Les Côtes-de-Bourg ont toujours eu cette identité familiale. Je crois que si on a une spécificité en dehors de la spécificité de nos terroirs, de nos cépages et du caractère de nos vins, ce caractère il s'exprime aussi dans l'accueil à la propriété, cette volonté véritablement d'être authentique et de pouvoir être simple mais professionnel, mais derrière être passionné et donner une vision très accessible des grands vins de Bordeaux. Je crois qu'une des caractéristiques de l'appellation Côtes-de-Bourg, c'est cet aspect un peu intimiste et un peu familial qui permet d'être vite et bien chez soi et d'être invité rapidement dans les propriétés et découvrir ces produits d'une manière un peu différente. On a une histoire familiale, on a retrouvé un document qui relate l'existence d'une parcelle de vigne appartenant à un ancêtre en 1698 sur le village de Mercier. Donc on sait à cette époque-là qu'un ancêtre était propriétaire d'une parcelle de vigne, devrait être la 12e génération avec ma sœur aujourd'hui à exploiter les vignes du Château Mercier. C'est intéressant pour nous parce qu'on a des échanges plus facilement avec nos collègues parce que justement ce sont beaucoup d'exploitations familiales, pas forcément toutes anciennes parce qu'il y a des gens aussi qui viennent de l'extérieur, qui viennent acheter des propriétés pour travailler, qui viennent travailler chez nous, c'est intéressant aussi. Mais ça reste des petites entreprises, certaines qui ont un peu de surface mais qui restent des entreprises familiales avec un état d'esprit quand même qui n'a rien à voir avec des grosses sociétés multinationales. Au fil des ans, on a fait progresser toute notre entreprise, on a développé l'exploitation pour arriver aujourd'hui à une trentaine d'hectares. Et j'espère pouvoir passer la main aux jeunes derrière. Pour moi, c'est la chose, je pense, la plus importante. Si vous voulez, notre nom, c'est Bordeaux. Notre prénom, c'est Côtes-de-Bourg, et les viticulteurs de l'appellation des Côtes-de-Bourg se retrouvent bien, je pense, sous ce prénom qui est Côtes-de-Bourg. Et on travaille tous ensemble dans la même direction. Ça, c'est ça qui est bien. Et on peut se parler, c'est vraiment des exploitations familiales. Un très bon point pour nous, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs à Bourg, on doit être une dizaine ou une quinzaine de mémoire, et on se voit régulièrement entre nous, on passe des soirées ensemble, des journées même ensemble pour échanger sur de la technique, sur la technique au niveau de la vigne mais également au niveau des ventes, pour savoir quel est le meilleur moyen pour justement essayer de promouvoir et l'appellation et nos châteaux. L'exploitation est certifiée ISO 14001, donc c'est le système de management environnemental. Le principe étant de faire un point global depuis la plantation de la vigne jusqu'à la livraison chez le client de l'ensemble de notre impact environnemental. Ça va passer donc par le choix des bouteilles, limiter même les petites taches d'huile sous les tracteurs en faisant des entretiens réguliers ou alors les contrôler, les gérer. Et on fait un point sur l'ensemble de notre impact environnemental. Et on essaie tous les ans de s'améliorer, de le réduire, en faisant des choix techniques différents, tout en sachant que ces choix, le premier choix d'abord, c'est le choix vers la qualité du produit. Ça va être d'augmenter encore une fois, essayer d'améliorer notre qualité, en passant par des nouvelles techniques, essayer de développer des nouveaux styles de vin, des styles de vin plus adaptés à la consommation actuelle, plus adaptés aux consommateurs. Et pour ça, on utilisera des nouvelles techniques qui sont encore utilisées que par des châteaux élitistes, on dira. Et on essaiera peut-être que les Côtes-de-Bourg, l'esprit de famille et d'entraide pourra nous aider à essayer d'acquérir ce type de matériel ensemble pour pouvoir produire des vins plus adaptés à la consommation actuelle.